France Info. Vous avez peut-être pu profiter de vacances au ski cette année et vous vous êtes dit, est-ce que ce serait un bon investissement d'acheter par exemple un appartement à la montagne ? Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique du site immobilier PAP.fr. C'est une question de logement bien sûr, mais une question d'avenir aussi. D'abord, comment acheter au meilleur prix ? Eh bien, disons qu'à cause de la crise sanitaire qui a contraint les stations de sport d'hiver à rester fermées l'hiver dernier, certains propriétaires ont connu une saison blanche et sont contraints de vendre leur appartement. Il y a donc un peu plus d'offres que d'habitude, mais il ne faut pas s'emballer, bien sûr. Les prix à la montagne ne sont pas en train de dégringoler, la demande reste forte. Et d'ailleurs, la demande reste forte pour la même raison. Avec la crise sanitaire, la montagne, comme le littoral ou la campagne, font l'objet d'un regain d'intérêt. La montagne, c'est les grands espaces, le grand air, les activités nature, tout ce que recherchent beaucoup de personnes depuis mars 2019. Alors concrètement, où se trouvent ces bonnes affaires ? Dans des résidences gérées par des grands opérateurs, ceux-là même qui n'ont pas versé de loyer pendant plusieurs mois à leurs propriétaires, ce qui conduit ces derniers à être acculés à la vente, une vente rapide même, ce qui est synonyme de prix dans les fourchettes basses. Mais attention, lorsque vous achetez ce type d'appartement, vous reprenez le bail existant entre le propriétaire et l'opérateur avec toutes les contraintes que ça suppose, nombre de semaines d'occupation possibles par an, le montant des loyers qui est fixé, qui est déjà fixé. Et si une situation dramatique comme celle de l'hiver dernier venait à se reproduire, eh bien vous pourriez vous aussi vous retrouver sans percevoir de loyer. Donc oui, il peut y avoir de bonnes affaires, mais il faut savoir où l'on met les pieds. Et puis de manière plus générale, les coûts d'entretien annuels des immeubles à la montagne sont plus élevés qu'en ville. Le froid, la neige usent les matériaux plus rapidement. Il faut bien faire attention à tout cela. Et puis, je parlais d'une question d'avenir. Le réchauffement climatique, ses conséquences sur l'enneigement, il faut en tenir compte également. Oui, vous avez raison. Le réchauffement climatique, ça signifie moins de jours de neige et donc une saison hivernale plus courte et donc moins de possibilités de pouvoir louer à des skieurs. Mais le réchauffement climatique, c'est aussi les canicules estivales, un phénomène qui se multiplie un peu partout en France, sauf évidemment en altitude. Je dirais que si vous êtes un accro au ski, il faut viser les stations à au moins 1800 mètres qui seront à court ou moyen terme moins impactés par le manque de neige. Si vous avez besoin de louer, eh bien là il faut privilégier les stations ou les villages qui proposent des activités tant l'hiver que l'été, avec des offices de tourisme dynamiques à même d'attirer des touristes en toute saison. Comment bien investir à la montagne ? Charlie Cailloux du site PAP.fr à réécouter sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.